rendez-vous du lundi au vendredi dès 20h. Les actualités. 15h, l'heure du crime. Le dimanche 24 septembre, ici Karl Marchand. Non, c'est Karl Brochu avec un cas. Mesdames et messieurs, une As-tu un incendie? il y a 7 ans afin de collecter des échantillons d'astéroïdes et de retour sur Terre aujourd'hui, oui, le Canada va recevoir sa part. En 2016 par la NASA, la mission Osiris-Rex a recueilli des morceaux de l'astéroïde Bennu en 2000 avant de reprendre. Elle a vraiment des priorités par bonne place. Cette mission en fabriquant un instrument laser qui a permis d'examiner l'astéroïde. Ah, un instrument laser, regardons, ça n'a pas brûlé les maisons de Maui L'Agence spatiale canadienne, Hawaï? la scientifique de programme Caroline Emmanuel Morissette Qui? parle de l'importance de ce qui a été récupéré. L'échantillon. Hey! Il y a l'importance que ça a l'air que Dan Rosgaard, lui, avec tous les déchets spatiaux, lui, il fait des purificateurs d'air extérieurs pour purifier l'air d'une ville comme Montréal, comme Amsterdam ou... L'échantillon qui va revenir va vraiment nous informer sur la composition du système. La composition de quoi? Ça me surprend que t'aies pas un incendie, mon Karl Marchand. Effondrement d'un partiel oui, d'un immeuble à Montréal-Nord hier. Le corps de l'homme a été découvert vers 22h15 dans les décombres du bâtiment. Et voilà! Son incendie qui finalement t'a suivi, t'as réussi à suivre. Le plancher de rez-de-chaussée s'est effondré dans la partie avant de l'édifice qui était vacante depuis un incendie. Marie-Ève Beausoleil, chef du service de sécurité incendie de Montréal. Ben oui, elle n'a pas su gérer l'incendie majeur, les deux incendies majeurs dans le Vieux-Port. Les deux commerces à l'arrière. Dans le fond, nous, on a sécurisé ça. Un sur Sherbrooke, l'autre quasiment pas loin du musée de la Pocatière. Donc, on remet la suite au service de police. Ben oui, c'est sûr, ils étaient avec Paddy Daguerre et Valérie Plante. Un motocycliste a succombé à ses blessures après avoir fait une embardée vers 18h15 hier soir sur la route 381 dans le secteur du lac Picoba, dans la région de Charlevoix. Camille Savoie porte... 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non? Avec Karl Brochu. Il a été éjecté de sa moto. Ah, il a été éjecté de sa moto. Ah, ouais. Il est mort même s'il portait un masque et un casque, hein? Puis même s'il a été vacciné. Un autre motocycliste a perdu la vie ce matin. Même chose pour lui. La collision s'est produite vers 7h30 sur la route 202 à Bedford. Ah, je connais ça, Bedford. Il y a du beau monde et du bon monde. Puis la ville, elle est vraiment pittoresque. Bedford, Farnham. Ah, c'est sûr, toujours des raisons bien inconnues, mais vous avez le don de le dire parce qu'il est décédé. Mais regarde, c'est pas compliqué. C'est un malheureux coup de vent qui a fait en sorte que le Hercule a... En 2020, il a emporté les 6 membres de l'équipage. C'est le Kenyan Félix Cheriot-Rob qui a remporté le marathon Beneva en 2h23. Le marathon de Montréal! Asti de belle bande de sœurs de Saint pas capable de continuer à appeler ça le marathon de Montréal. Vous êtes vraiment des astis de cons. Beneva, une compagnie d'assurance aussi conne que celle de Desjardins, que celle que d'Intac Assurance, de Belle Direct, de tout ce que tu voudras. Avant d'être transporté à l'hôpital. Ah, si vous êtes vraiment... La grève est évitée dans les usines Ford au Canada. Les membres du syndicat Unifor ont approuvé dimanche un accord avec le constructeur américain écartant ainsi le risque d'un débrayage. Les salaires doivent être augmentés de 15% sur 3 ans. Il faut que vous retourniez tout aux États-Unis. Là. Surtout en plus avec votre lithium que vous arrachez à même le petit plan mort de marde de Jean Charest. Deuxième semaine de Puis grève. François Le Legault. président Joe Biden doit se rendre sur les piquets de grève mardi. Pourquoi c'est des piquets de... Comment ça fait qu'il n'est pas arrêté, lui, tabarnak, tout le monde, pour leur génocide de Latou? Pour les 7 millions d'habitants décédés de Latou? Puis les autres, surtout Volodymyr Zelensky, Callis, là, qui est en plein ici, tabarnak. Justin Trudeau, tu me l'arrêtes tout de suite. Ah ben non, c'est toi qui vas arrêter, Justin Trudeau. Comprends-tu? Faut t'arrêter pour génocide de Latou, OK? Mais tant qu'à ça, là, c'est rendu complicité à la guerre. Fait que, regarde, François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bray, Sophie Grégoire, vous êtes arrêtés pour complicité et génocide à Latou. Puis les autres, pour crime de guerre. Que ce soit Joe Biden rendu là, que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit Xi Jinping, Kim Jong-un, tout ça pour crime de guerre. C'est un point. Ah, pas le style tabarnak de pédophile que je vous cesse de dire! Qu'est-ce que vous avez rien compris de sa vie? Michael Jackson! La seconde que moi, tabarnak, on m'a dit que c'était un pédophile et qu'il y avait eu des accusations portées, il n'y a rien à faire, là. Michael Jackson est un pédophile. Il a agressé des enfants. Bon.
Mais la planète entière ne voulait pas le voir parce que c'est comme avec Johnny Depp, puis c'est comme avec avec Marcel Aubu, avec Gilbert Rozon. Ben non, c'est tout le temps des bonnes personnes. C'est rien que juste des petites bonnes personnes. Pareil comme les Harvey Weinstein et les Jeff Epstein. Ils sont tout le temps super bonnes, les personnes. Ils ne feraient jamais de mal à personne. Pareil comme Dave Hilton. Il ne ferait jamais de mal à personne. Hunter Biden, depuis 2020, bien avant 2020, mais ce que vous ne vouliez pas comprendre, vous étiez tellement concentré à faire en sorte qu'il ne faut pas Donald Trump rentre, faut pas Donald Trump rentre, faut pas Donald Trump rentre, puis il faut éliminer la tout, il faut éliminer le tout, puis il faut mettre des masques, puis avoir la vaccination, que vous vous êtes pas rendu compte, ni du FBI, ni la CIA, ni n'importe quoi, de dire que Chris Gard, Hunter Biden possède des photographies et de la pornographie juvénile. Dans ses ordinateurs, dans ses téléphones, dans ses puces USB, peu importe, le gars détient ce genre de produit qu'on dit, mais qu'il n'y a rien à faire, c'est illégal. Et pourtant, dans un passé bien avant 2020, ici au Québec, parce qu'il y a eu une femme suffisamment intelligente de se rendre compte qu'elle était avec un homme, pas d'enfant, c'est correct ça existe. Mais que que les photos d'ordinateur de son écran d'ordinateur n'est pas, ne serait-ce que ses nièces, c'est les gens d'autres, tu sais, quelqu'un que tu dis, ok, c'est ma filleule, c'est mon, tu sais, c'est ma nièce ou c'est, dans son cas, lui, il préférait les petites filles, là, de ce que je comprends. Non. C'était Christ des étrangères. À porter plainte à la police. De façon, j'imagine, plus ou moins anonyme, là. À porter plainte à la police. La police s'est rendue. On avait un mandat. On a su que... Puis la personne s'est fait arrêter. Mais j'imagine que pour le vrai, elle n'a pas fait de prison, considérant que c'est rien des trucs que Chris garde. Bon an, mal an, ils ont prouvé que c'était pas lui qui était le photographe et ou celui qui était caméraman. Ils ont prouvé que, dans le fond, je veux dire, lui, c'est défendu, on va dire que c'est que de la consommation, malheureusement, Internet. Oui, j'imagine qu'il a dû faire des travaux communautaires. J'imagine qu'il n'a pas dû faire de la prison. Il a dû faire quelque chose dans ce style-là, qui a peut-être payé une amende, mais il y a eu conséquences. Ben non! Vous, hostie! Non! Il fallait faire en sorte que Donald Trump passe pas, puis il fallait faire en sorte que Chris, c'est quoi de dire, le calice de nouveau ordre mondial au niveau du protocole sanitaire. C'est là où je vais en venir. C'est ça que le monde a vu et non... Ben en fait, c'est ce que moi j'ai vu, malgré que je ne suis pas quelqu'un de la science, mais que je sais que c'est ce que vous avez toujours voulu amener. Considérant que, veut pas, ma mère était infirmière, mon père était policier. Tout le long de ma vie, j'ai eu les conséquences, veut pas, de vos calices de projets à la con, puis que tout le temps je définissais, puis je le disais d'emblée. Ma mère qui me revenait tout le temps en me disant il y a une épidémie de grippe. Ouais, et quand même que tu reviennes de Val d'Or pour une collecte de sang de Héma-Québec, calice, puis qu'il y a une épidémie de ce que tu voudras, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Et là-bas, tu as en principe pris toutes les crises de protocole toi-même, tu t'es lavé les mains probablement, à côté comme d'habitude, parce que tu ne cesses de faire que ça. On ne fait que ça grâce à toi dans la famille Vigneault. Considérant que un certain Noël, un certain dans les fêtes, c'est pas compliqué, hein? Entre 8, 9 ou 10 ans que j'avais, il fallait bien que Luc Costi, tabarnak le plus jeune, ramène c'est quoi le dire, la gastro-entérite. On a beau avoir faire tout ce qu'on voudra, allant jusqu'à toi finalement la mère, hein? Mais, pas compliqué, t'as été la dernière, puis la plus vieille, puis parmi les plus jeunes, façon de parler, parce que mon père était plus vieux que toi. Mais t'étais la plus vieille de celles qui, entre 32, 33 ans, 36 ans, je sais plus trop, toi tu te ramasses à être malade de la gastro-entérite pendant que Gilles est là, moi je l'ai, mon frère est là, puis toi tu l'as après.
On a tout fait comme la conscience nous le dit, parce que oui, tu es comme la science, une connaissance médicale, une connaissance à santé, tu es infirmière. Puis à ce moment-là, par exemple, on avait beau, cette fois-là, tu n'étais pas pour Héma-Québec, là, tu étais pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On avait beau se laver les mains, de tenter de ne pas se toucher, de ne pas être rentré en contact réel, là. C'est quoi de dire les gestes barrières, tu ne fais pas exprès. Là, compte tenu de tout, on dira ce qu'on voudra. Qui a voyagé quoi? C'est sûr que Luc, regarde, il est à côté de moi, sauf que Chris, Gilles est en face, il est peut-être à 1,5 m. Moi, si je continue, on est à 2,5 m, 2. Pour finir à dire que Chris, comment ça se fait qu'il a réussi à le donner à Gilles, puis que finalement Gilles a fini par me le donner, tu sais? On s'est pas embrassé, le calice, on s'est pas échangé nos fourchettes, on n'a rien. Fait que, c'est bien beau vous dire vos distances, là. Il aurait fallu quoi? Qu'il manque plus que, pour le vrai, on sortir littéralement, parce que la chaîne, elle s'est faite ainsi. C'est carrément... On arrive, ben oui, on arrive peut-être le 20 décembre, ou le 21 décembre. Ah, salut tout le monde, ben oui, salut tout le monde, blablabla. Luc, il était aux études, il devait être au cégep, comme on dit. Fait que, ça a beau être le temps des fêtes de mes 8, 9 ou 10 ans, là, je sais pas, reculez-le, j'ai chiné, ça veut dire autour de 87, 88, 89, là, mettons. 86, 87, 88, 89, mettons, autour de, tu sais. Luc, il revient. Pis c'est drôle, c'est que je me suis aidé tellement quasiment tout le temps, il revient malade. Lui, c'est sa dernière journée de cégep, pis c'est le cas de dire, il revient avec la gastro-entérite. Mais on a eu le temps de tout le monde, de tous s'embrasser, sans pour autant que j'avais, nous, les Vigneault, avait la mode à la Vincelette que j'ai vue, c'est-à-dire que rencontre familiale générale de même, c'est le temps des fêtes pour une fameuse épluchette de maïs, pour ne pas dire une épluchette de blé d'Inde, mais etc. La rencontre entre ces gens-là s'effectuait avec un baiser sur les lèvres et 3 fois, appliqué 3 fois. C'est comme « Hey, bonjour maman, bonjour papa, bonjour mon oncle, bonjour ma tante, puis bonjour cousine, puis ça va de même, là, entre les vincelettes, là. » Tu fais, c'est pas ce qu'on a fait. On a fait les gestes que je te dis traditionnels. Salut grand-maman. Même ma grand-mère, c'était pas la poignée de main, mais c'était directement des beaux baisers sur les joues. Sur chaque joue, on se donne ça. Les grands-pères. Les oncles, c'était puis la tante, la tante, les 2 becs sur les joues, les oncles plus ou moins une poignée de main, puis tu sais, une bonne accolade. Mais on fait pas exprès d'avoir les muqueuses directes. Mais malgré tout ça, on fait pas ça. Le Chris, on l'a 5 sur 10 le pogné. Puis dans vos crises de pronostic actuelles, là, c'est c'est clair que ça aurait dû être ma grand-mère et mon grand-père qui auraient dû avoir la grippe, étant les deux les plus vieux, tu sais. Puis ils étaient autour de la 50aine. Hein? Imaginez. Fait que, ils l'ont même pas eu. Mon père, qui est un fumeur de paquets de cigarettes, de 2 paquets. Paquets de cigarettes, c'est tellement mal, mais il était un fumeur de cigarettes, puis il fumait 2 paquets par jour. Fait qu'il aurait dû l'avoir. Puis les autres, que ce soit Michel, Louise, regarde, c'est pas compliqué, les autres auraient dû l'avoir aussi, c'est les plus vieux. Ben non, tous les plus vieux l'ont pas eu, tous les plus jeunes l'ont eu. Puis, bref. Tout le monde a survécu, tu sais, malgré tout. Mais ça a été dégueulasse, la gastro-entérite, là. C'est vraiment, ça n'a pas de sens, là. Quand c'est rendu que moi, je vomis 4 fois dans une nuit, puis, cas de dire, être incapable d'avoir le réflexe
me sortir littéralement au moins la tête du sac de couchage. J'ai tâché de vomir 4 sacs de couchage, tu sais. Oh non, c'est comme vous avez eu aucun bon sens quand je dis que le nouvel ordre mondial, je l'avais jamais vu aussi vrai que en 2020. Parce que pour ce qui est de la grippe de souche H5N1 en 2005, mondialement parlant, tout le monde le savait, mais tout le monde avait vraiment compris en 2005 que, regarde, on a tous notre putain d'agenda, puis on a à faire ce qu'on a à faire. Il est 15h15. Oh yeah! C'est vrai que pour le vrai ça, When I Feel the Metal avec Blur. Je connais même pas de ça. Ça, c'est un mélange, je dirais, entre... C'est un mélange. Puis en plus, là, regarde, c'est le temps, là. Diplomatie pour diplomatie, c'est le temps. Volodymyr est réellement ici, hostie, sur terre du Canada, à Ottawa, tabarnak. Faites-les l'hostie d'arrestation, tabarnak, de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, ainsi que... Regarde, on est là. Ah ouais, Raki, c'est le temps. Tu comprends-tu ce que je veux te dire, là? Raki, la GRC, ah ouais. Call, t'es capable. Il y a juste 2 heures de route. Mais pour ce qui est de... le décalage horaire, là, il n'y en a pas. Fait que tu appelles là à 15h16, puis tu rejoins Justin Trudeau, puis tu lui dis que tu fais leur arrestation de ces deux-là, que tu fais exprès pour avoir envoyé, évidemment, un collègue, hein, quelqu'un qui était déjà à Ottawa, là, qui comprend que la situation... Fait que tu fais l'arrestation de ces deux-là pour crime de guerre, puis génocide, finalement, à l'atout, aussi, de séquestration de 7 milliards d'habitants. Puis t'inclus avec ça, tu fais le transfert à la SQ, puis tu te grouilles le cul pour faire l'arrestation aussi de François Legault et de Justin Trudeau. De François Legault et d'Isabelle Bray, sa femme, mais il faut rajouter la femme de Trudeau, là. Ça s'appelle Sophie Grégoire. OK? Puis là, en théorie, vu que tout le monde a mon attention puis que tout le monde a l'attention de ça, c'est que là, tu es supposé, au mieux, quand même, s'il faut, Chris, que ce soit le KGB ou que ce soit qui tu voudras, tabarnak, regarde, tu me fais l'arrestation de Vladimir Poutine puis les autres, pour eux autres, évidemment, pour crime de guerre. Puis finalement, quasiment de génocide à la culture mondiale, tu sais, de vouloir toujours s'en prendre, que ce soit de la Chine avec Xi Jinping qui menace toujours Taïwan ou je ne sais plus qui, là, qui peut menacer n'importe qui, là. Regarde, ça suffit, là, à un moment donné, là. Hein? Comme juste récemment, on est des Québécois qui marchent pour les Iraniens du Québec. Ça me surprend que j'ai pas entendu les Syriens, mais pas juste les Iraniens, mais les autres, les Palestiniens ou les Israéliens. Tu sais, à un moment donné, là, quand Calisse, là, on les a tous ici, les peuples, parce que Christ, ils ont tous voulu Calisse, justement, éviter la misère, que ce soit à cause de la famine, que ce soit à cause de guerre, que ce soit pour peu importe la cause, tout le monde, c'est quoi de dire entier, est venu se réfugier ici au Québec. Et je les comprends. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour eux, ils ont dû se soumettre aux lois canadiennes. Puis c'est là que ça, ben, ils ne comprennent pas. Là, ça, c'est toute une autre affaire. C'est quand ça vient le temps de dire de ces gens-là, de leur faire dire, ben garde, t'es un Québécois, donc t'es un souverainiste. Donc, garde, tu élimines tout ce qui a comme apparence canadienne dans ta tête. À part pour ce qui est du Canadien de Montréal, ça, c'est toute une autre histoire. Tu sais? Ah non. Ah, faites dur ce moyen temps, hein? Il me semble que ça serait déjà fait, là. Tu sais, quand je dis que
internationalement, pourtant, on aurait l'appui là, déjà de l'OTAN, déjà de l'ONU, déjà de même Greenpeace dans ce que je dis, là, gars. Arrêtez-les, calice internationalement, ça se fait. On a su faire l'arrestation internationale de justement Saddam Hussein, tabarnak. Parce que de ce que je comprends, lui, il est de l'Irak et a envahi l'Iran. Parce que, à moins que les Iraniens, si c'est pas eux autres, là, je sais pas, là. L'Iran, l'Iranien, non, c'est pas ça. C'est ça, là. C'est que on a fait l'arrestation internationale. Malgré que, oui, il a fallu mettre de l'armée, là. Ça s'appelle, mettons, l'OTAN. Ça s'appelle les casques bleus avec l'ONU. Tu sais, ainsi de suite. Toutes les formes d'aide, puis de dire, ben regarde, OK, ça suffit, là. C'était bien beau de vouloir lancer des missiles sur les puits de pétrole, puis tout ça, mais c'était pas suffisant. C'est des Christ, garde. Pourtant, je comprends pas que, garde, j'arrive pas à comprendre, comme je dis, moi, vous êtes capable d'arriver, puis de faire, OK, il y a Joanne Richard, il y a Marie-Ève Grenier, il y a Mylène Bourque, puis il y a moi, Carl Brochu, puis François Maléga, puis Lucie Laurier. Vous êtes prêts à les accuser là, de complotisme, parce que oui, ça existe. Le mot complotisme, qui vient justement du mot complot. Donc, c'est des gens qui sont pas des comploteurs, mais je veux dire, Chris, la théorie du complot existe, là, tu sais. De vouloir assassiner quelqu'un ou de vouloir faire avorter quelque chose, ben, ça résume à du complot, à du complotisme. Mais de là à vraiment déjà, boum, en partant, tout de suite, dû au fait que déjà, il y avait quelqu'un qui, oui, c'était intelligent ce qu'il dit, est un Bill Gates qui, par magie ou par un pur hasard et une bonne coïncidence, c'est que lui avait une vision du futur sur un 5 ans. Il s'imaginait, parce qu'il était en 2015, puis bon, ben regarde, on va figurer juste 5 ans. Voici comment je vois les choses. Moi, là-dessus, à ce moment-là, moi, j'ai toujours pas de problème. Mais c'est que, comme je dis, c'est beau, cette belle théorie-là, de dire qu'on a toutes les technologies devant nous, à notre disposition pour éviter effectivement qu'il y ait catastrophe, mais c'est que vous êtes incapable de l'admettre que ça n'a jamais fonctionné. Et ce, depuis la variole. Ça ne date pas d'hier, ça, je veux dire, de vouloir éradiquer une maladie, ce qui est tout à fait normal, que ce soit de la lèpre, que ce soit peu importe laquelle, on n'en veut pas de maladie. Ça, je l'en conviens. Puis encore moins des maladies contagieuses, parce qu'on sait qu'elle a ce pouvoir de pouvoir tuer beaucoup de gens sur un seul coup. Hey, 7 millions d'habitants, là, morts de la toux. OK? Enlevons le fait que vous pensez encore continuellement que c'est pas dû au fait du port du masque, du couvre-visage, puis de la vaccination. Mais surtout, le coût de la vaccination. Parce que le masque et le couvre-visage, le problème, c'est que ce que je vous dis, c'est que depuis le début, son problème, c'est que c'est une possibilité d'avoir les maladies respiratoires pour lesquelles que tu ne veux pas. Parce que tout micro-organisme s'accumule dans le masque. Il est là son côté dangereux, son côté risque de porter un masque, c'est qu'il accumule tous les micro-organismes, puis tu te fais une saturation, une concentration de tous les micro-organismes. Fait que si c'est celui qui est par hasard que comme tu vois, qui semble être là omniprésent, celui de la toux plus que tous les autres virus, ben, garde, c'est quoi l'idée de prendre cette chance-là de porter un masque? Puis moi, je le sais depuis longtemps, je le sais depuis 1988, les conséquences, mais surtout 1990, étant donné qu'en 88, je suis diagnostiqué
allergique à la faune et la flore, aux poussières moisissures. Ce qu'il faut que j'évite, effectivement, tout ce qui est allergène. La salive, ça a l'air de chat, de chien, de tout ce que tu voudras, de plumes. Ce qui fait que crime, je le sais plus que tout le monde. Parce que selon la science, le médecin me l'a dit, si tu veux éviter en période de, justement, que tu sais qu'il y a du graminé, puis que, regarde, tes symptômes, c'est ici, c'est ça, ben garde, porte un masque, puis ça va faire en sorte que tu auras moins de symptômes, ça devrait faire en sorte que tu vas moins éternuer, puis si tu éternues moins, ben tu risques de, bon, ben c'est tout le contraire que ça a fait en 1990. Comme je vous disais, là, il n'y avait pas que Jean Leloup, la crise d'Oka, ainsi que la guerre du Golfe Persique, puis d'autres trucs en 1990 qui retenaient l'attention. Votre attention. Moi, mes parents étant divorcés, je vivais une fin de semaine sur 2 chez mon père. Puis mon père avait acheté une maison délabrée pour en faire ce qu'aujourd'hui est tellement populaire, faire des flip house ou des turnover ou des cas de dire de rénover une maison qui est. Puis je pense que vous ne l'avez pas compris, puis même quand je regarde même les émissions que je me suis d'avoir vues de ce type-là, là, il y en a des maisons tu fais que comme non, regarde, tu la jettes vraiment pour la place. Puis ce qui est dommage, c'est que tu vas acheter les plans. Je pense qu'à un moment donné, ça doit se faire, puis ça doit coûter bien moins cher que de. Parce que il y a bien des maisons là que la plupart ils ont eu des plans d'architecture. Là. Il y en a quelques rares que c'est comme avec la maison de M. Labonté à Montréal-Nord. Tu sais, comme de quoi que lui, il l'a bâti parce qu'il a regardé autour de lui, puis il s'est fait rapidement quelques plans, mais tu sais, il est toujours utile que maison, je parle le fil de mes idées, mais là c'était des maisons et pourquoi? Ah, la perte. Voir un blanc tout d'un coup, que tout lâche, j'haïs ça. Surtout quand je sais que je suis sur une bonne lancée, puis ça va bien. Ah, c'est comme. Je vois tellement les choses. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je vois tellement les choses tellement différentes que vous, puis je trouve ça plate que ça ne revienne pas à quelque chose, comme je disais, de tout à fait normal. C'est de. Je l'ai vu. Je suis sorti. J'ai fait du vélo. Il n'y a rien à faire. Il a fallu que Chris, à un des arrêts d'autobus, il y a 3 femmes qui sortent de l'autobus, puis il y avait un masque chirurgical noir, les trous. Je leur ai dit. Je leur ai passé un commentaire. Hey, les assassines de la COVID-19, avec vos masques. Hey, regarde, je me gêne plus, là. Je me suis jamais gêné. Puis pour ce qui est de. Justement, je vais essayer de faire vite, mais il me reste plus grand temps. Parce que ça me revient. Je disais que les masques, c'est là qui sont dangereux. Puis pour ce qui est des vaccins, c'est plus celui-là qui a été dangereux que d'autres choses. Parce que vous, dans votre petite calice de perception, puis vous avez fait dire aux autres, c'est de dire que parce que tu seras vacciné, tu ne seras pas contagieux. Hey! C'est tout le contraire, asti. Si tu l'as, tu restes contagieux, là. Puis comme ça n'a pas suffi, ben, il fallait que un de mes amis, Owen, en prenne 4 doses pour finalement l'avoir. Puis toi, ben, François Legault, asti, tu l'as eu après 3 doses. Justin Trudeau, tu l'as eu après 2 doses. Puis probablement Debbie, la belle-mère de mon frère, qui a dû finalement l'avoir après 2 doses. Je pense.
Ben, je sais qu'elle était vaccinée. Puis, un beau cadeau de Noël pour son petit-fils. Raphaël. Hein? Elle n'a pas pu y aller. Elle n'a pas pu se présenter parce qu'elle a été diagnostiquée avec la toux le 25 décembre 2021. Sur ce, il est 15h30 minutes. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, le président du Québec, autoproclamé le 1er juillet 2021. Tout ça grâce à vos conneries. Et François Legault, ben, tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane, François Legault.